En 2023, je ne dépense plus mon argent sur des bêtises. Je ne dépense plus mon argent n'importe comment, sans réfléchir. C'est terminé. En 2023, j'ai envie d'économiser. J'ai envie que mon compte en banque soit rempli. J'ai coupé beaucoup de dépenses que j'ai eu à faire sur les 5-10 dernières années. Bien entendu, j'étais jeune et surtout, je n'étais pas consciente de mes achats. Donc, la plupart du temps, c'était des achats impulsifs. Donc, en 2023, c'est fini les achats impulsifs. C'est fini, on arrête. Je vais vous parler des 10 articles que moi, je vais arrêter d'acheter. Maintenant, j'investis mon argent dans la construction de mon épargne. Et si toi aussi, tu as envie d'investir ton argent dans la construction de ton épargne et que tu as envie de couper certaines dépenses que peut-être tu n'as pas réalisées sans une dépense qui plombe ton budget, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier article dans lequel je ne dépenserai plus mon argent, et si vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les articles de luxe, plus de produits luxueux. Et dans la catégorie des produits de luxe, je mets tout ce qui coûte au-dessus de 200 €. Pour moi, tout ce qui coûte au-dessus de 200 €, c'est du luxe. Pour certains, ce sera même 100 €. Regardez votre budget. Par rapport à votre budget, par rapport à vos revenus, le luxe peut-être être 1 000 € si vous gagnez 1 million d'euros. Peut-être le luxe, c'est à partir de 5 000 €. Peu importe, mais pour moi, c'est à partir de 200 €. La dernière fois que j'ai publié une vidéo sur les 7 habitudes qui nous rendent pauvres, j'ai une petite sœur qui m'a demandé, Nadia, est-ce que tu peux faire une vidéo sur comment arrêter d'acheter des articles luxueux? Moi, je me définis comme une personne qui aime le luxe, qui aime les produits de luxe, que ce soit les chaussures, les sacs et peut-être les vêtements. Donc, j'ai une collection de chaussures Louboutin, Valentino, Chanel. J'en ai une collection. J'ai une collection de sacs de marque, de bijoux de marque, de chaussures de marque. Et là, je pense que c'en est assez. Peut-être que ça va vous aider, mais j'ai réalisé que sur les 15 sacs de marque que j'ai, je n'en porte qu'un seul. Par exemple, j'ai des sacs Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, donc j'ai le tote bag, le Neverfull de Louis Vuitton, que j'utilise beaucoup plus que tous mes autres sacs. Le dernier achat luxueux que j'ai fait, c'était en décembre. Force est de constater que je l'utilise beaucoup plus que mon Neverfull ou que tous les autres sacs de luxe que j'ai. Donc cette vidéo, c'est pas sur comment est-ce que vous pouvez arrêter d'acheter des articles de luxe. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, sinon je vais passer 1 heure à faire cette vidéo. Non, la vidéo, c'est pour vous dire que en 2023, j'arrête d'acheter le luxe. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche, mais voilà, je préfère me donner une limite. Je n'achète plus des articles de plus de 200 €. Et là même, je le dis parce que c'est la vidéo, mais en vrai, je n'achète plus les articles de plus de 100 €. Plus de 100 € pour moi, c'est considéré comme luxueux en 2023. La deuxième catégorie dans laquelle je ne vais plus investir mon argent, c'est les jeans. Ça peut paraître bête, ça peut paraître surprenant. J'ai une collection de jeans quand même assez large, que ce soit les jeans mom, les jeans slim, les jeans taille haute, voilà. Tout genre de jeans, je les ai dans toutes les couleurs. Blanc, noir, bleu, bleu ciel, bleu foncé, les jeans déchirés, enfin j'en ai tout genre. Donc voilà, je crois qu'en 2023, j'en ai assez pour tenir au moins 5 ans. La troisième catégorie dans laquelle je ne vais pas mettre mon argent, c'est les voitures neuves. Donc, j'ai vécu en France avant. En France, on n'a pas besoin de voitures pour se déplacer. Le gouvernement français nous a mis des voitures luxueuses, des bus Mercedes, des métros de 1 km pour se déplacer. Donc, je n'avais pas besoin de voiture. Aux États-Unis, c'est très différent. Il faut une voiture pour se déplacer. Donc, pour l'instant, j'utilise la voiture de mon mari. Vu que je ne travaille pas, j'ai pas vraiment besoin de voiture en soi. Quand je dis je me déplace, c'est pour aller faire les courses et aller récupérer des colis. Et encore, je peux aller à pied parce que les commerces en général sont autour. Si je veux faire mon sport, j'y vais à pied. Donc en soi, j'ai pas besoin de voiture. J'ai besoin d'une voiture qui me permette de me déplacer d'un point A à un point B. Mais soit. C'est pas vraiment la raison pour laquelle je vais pas acheter de voiture neuve. La vraie raison pour laquelle je vais pas acheter de voiture neuve, c'est parce que le coût des voitures a augmenté de façon exponentielle cette année. Parce que tout est devenu cher. L'inflation, tout est devenu cher. Je vais plutôt aller sur le marché des voitures de seconde main, des voitures usées, qui sont en bon état, ou des voitures complètement cassées, détruites, que mon mari va essayer de retaper, s'il connaît des mécaniciens, qui va essayer de retaper et que je vais utiliser pour la durée, voilà, jusqu'à ce que j'ai construit une épargne assez nécessaire, assez conséquente pour acheter une autre voiture. Mais voilà, en 2023, je n'investis pas dans une nouvelle voiture. Le quatrième produit que je ne vais pas acheter en 2023, ce sont les actions et les obligations. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une férue des marchés financiers. Sur les 4 dernières années, j'ai investi une épargne assez conséquente sur le marché des actions. Ça fera l'objet
l'objet d'une autre vidéo. Les marchés des actions et des obligations, c'est une opportunité. Pour ma part, j'en ai déjà assez. J'ai un portefeuille qui est assez rempli, malheureusement qui n'est pas assez diversifié, donc j'ai une stratégie agressive sur les marchés financiers. Et en ce moment, où depuis 1-2 ans, ça va pas fort, autant dire que mes portefeuilles sont dans le rouge. Donc, je vais laisser la situation économique et la situation financière se stabiliser. J'ai investi assez dans les marchés. Donc en 2023, je n'ai pas besoin d'une action en plus. Mais si vous êtes nouveau sur les marchés financiers, c'est l'opportunité, c'est maintenant. C'est maintenant d'acheter des actions. Si vous cherchez une autre source de revenus, c'est l'occasion d'investir. Et s'il y a une seule action que je vous conseille d'acheter, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je pourrais donner des recommandations sur beaucoup d'actions, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le 5e article que je vais arrêter d'acheter en 2023, c'est les habits de gym, les habits de sport. Pendant le Covid, j'en ai acheté beaucoup parce que je faisais beaucoup de sport. Le Covid est terminé, j'ai pas maintenu l'activité physique que j'avais pendant la période de Covid, donc je me retrouve avec un stock de vêtements et d'habits de sport énorme. Donc en 2023, ce n'est que logique que je n'achète plus de vêtements de gym. Même pas plus de vêtements, mais plus d'accessoires de gym tout court. Pourquoi? C'est le 6e article que je ne vais plus acheter aussi. C'est les abonnements de gym. Donc pendant le Covid, on était tous à la maison. Donc j'ai dû résilier mes abonnements de gym et j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus confortable à faire le sport à la maison qu'à aller en salle. Donc oui, actuellement, je vis dans un immeuble qui offre la gym. Donc je n'ai pas à payer un abonnement d'une salle de sport. Mais plus tard, si je bouge dans une maison, je vais faire ma propre gym, ma propre salle de sport chez moi. Et j'ai déjà les accessoires. J'ai un tapis de sport. Quand j'ai un tapis de sport, c'est un tapis de yoga. J'ai mes poids. Et pour l'instant, c'est le plus important. Pour le cardio, je vais marcher ou sinon, je peux acheter un tapis de marche simplement. Un tapis de marche qui se plie. Le 7e produit dans lequel je ne vais pas investir en 2023, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que depuis quelques temps, c'est ce que je fais moi-même, c'est les manucures. Donc, c'est les rendez-vous pour faire les ongles. Bon, l'année dernière, j'ai acheté tout l'équipement qu'il me fallait pour faire mes ongles à domicile. Donc c'est bon, je suis calée, je fais tout moi-même. Et honnêtement, ça me plaît. Ça me plaît. C'est vrai que ça me prend beaucoup plus de temps. En institut, ça me prend 1h30 à 2h pour tout faire bien. Moi, ça me prend 3 heures. Mais c'est pas grave, ça me plaît. J'économise 70 ou 80 € pour ce que je veux faire. Et au moins, je fais ce que je veux. Je change quand je veux et c'est quelque chose qui me plaît. C'est une économie de 70 € sur mon budget mensuel, mais c'est du temps de 3 heures que je prends sur moi. Et honnêtement, 3 heures, c'est pas comme si je suis une millionnaire ou que je suis Mark Zuckerberg. Mon heure vaut pas 400 000 balles pour que je me dise voilà, je vais aller en institut. Non. Mon heure vaut pas grand chose. Donc je peux me permettre. Je peux vous mettre les liens en barre d'infos de tous les produits que j'utilise, ou si vous voulez une vidéo de comment je fais mes ongles, je peux vous mettre une vidéo. Ces ongles, par exemple, je les ai fait moi-même et je les aime beaucoup. La 8e dépense que je ne ferai plus en 2023, c'est les restaurants chics. Les fancy restaurants. C'est bon, c'est terminé en 2023. Si j'ai faim, je vais chercher un restaurant où je vais vraiment manger plutôt que le restaurant instagrammable. C'est vrai, je l'ai fait, je suis coupable et je me rends coupable de l'avoir fait pendant tellement d'années qu'en fait, j'ai réalisé que dans ces restaurants chics, on ne mange pas bien. En général, la plupart du temps, tu ressors de ces restaurants et tu as faim. En 2023, j'ai envie de bien manger, mais j'ai envie de manger moins cher. J'ai pas envie de payer 80 balles juste parce que je suis dans un restaurant luxueux, voilà. De toute façon, le luxe et moi, c'est terminé en 2023. Peut-être en 2024, je reviendrai, mais en 2023, je prends une pause. J'en ai assez, c'est bon. La 9e dépense que je ne ferai plus en 2023, c'est d'acheter le maquillage. 50 rouges à lèvres, 80 pinceaux. À quoi ça sert d'avoir 80 pinceaux, 50 rouges à lèvres si c'est pour mettre le même rouge à lèvres tous les jours, utiliser un pinceau à fond de teint, utiliser le même mascara tous les jours, utiliser un fond de teint et encore, c'est bon, j'arrête. En 2023, je n'achète plus de produits de maquillage. En fait, en 2022, j'ai même jeté beaucoup de produits de maquillage parce que j'en avais trop, soit parce que ça ne convenait plus à ma teinte, soit parce que je ne les utilisais pas ou que je ne savais même pas les utiliser. Les 15 palettes de fard à paupières que j'ai, que je n'utilise même pas, j'en ai gardé 2. J'en ai gardé 2 parce que j'ai quand même envie d'apprendre à les utiliser, ça a coûté cher et que je n'ose pas les jeter. Du pinceau au fond de teint, au mascara, au rouge à lèvres, tout tient dans une seule trousse de maquillage.
maquillage. Et c'est bon, je n'ai pas besoin de plus que ça. Ma fille a perdu mon highlighter la dernière fois, mon enlumineur, et je pensais que j'allais racheter, mais non, je ne l'ai même pas racheté. Je n'ai même pas besoin d'enlumineur. Ma peau est naturellement lumineuse. Là, je fais la vidéo, mais j'ai pas d'enlumineur et mon visage est lumineux. Je n'achète plus de produits de maquillage. La seule fois où je vais acheter du make-up, c'est quand le produit que j'utilise sera fini, c'est-à-dire le mascara par exemple. Si mon mascara n'est pas fini, je n'en rachète pas. Mon fond de teint n'est pas fini, je n'en rachète pas. La 10e dépense que j'ai coupée, mais vraiment coupée à fin 2022, c'est les abonnements premium, donc Apple Music, Amazon Prime. Je n'ai pas Spotify, je n'ai pas YouTube Music ou YouTube Vidéo, peu importe. J'avais Apple Music et Amazon Prime. Donc j'ai coupé tout ça en fin 2022. Pourquoi? Parce que Amazon Prime en fait nous vend les livraisons instantanées, les livraisons le lendemain, les livraisons. Et la plupart du temps, quand je reçois mes commandes le lendemain, j'ouvre le paquet 2-3 jours après. C'est pour dire que je ne suis pas dans l'urgence en fait quand je commande quelque chose sur Amazon. Oui, c'est un confort d'esprit de se dire que tu commandes par exemple un cadeau d'anniversaire, tu as oublié de le commander, tu le commandes sur Amazon en te disant qu'il sera livré demain, ou que tu voyages et que tu as besoin d'un accessoire. Ça c'est une chose, mais c'est pas récurrent. Donc en 2023, j'ai envie d'être mieux organisée dans mes dépenses. J'ai envie d'anticiper tous les événements et donc j'ai coupé mes dépenses Amazon Prime. Donc c'est pas grave si j'attends 3 jours, 4 jours, 5 jours les paquets, c'est pas grave, je vais attendre. Mais au moins ça me fait une économie de 70 € l'année. Ça ne représente rien, ça représente peut-être 5 € ou 6 € ou 9 € le mois. Apple Music, pareil. Pourquoi est-ce que j'aurais Apple Music alors que YouTube est free? YouTube est gratuit. Ok, certes, vous voulez écouter la musique, on continue, mais je n'écoute même pas la musique de façon récurrente. Et j'ai besoin de musique, je vais sur YouTube, j'écoute la musique et puis bye bye. Mais voilà, je vais profiter de toutes les applications qui sont gratuites, en l'occurrence YouTube qui est gratuit. Spotify aussi est gratuit. Si vous avez envie de vous taper toutes les pubs, moi ça ne me dérange pas de me taper toutes les pubs de Spotify tant que j'écoute la musique gratuite. Le mot gratuit est très important pour moi en 2023. Tout ce qui est gratuit en 2023, je prends. J'ai parlé de 10 dépenses que je vais couper en 2023, mais je vais vous donner une dépense bonus. En 2023, arrêtez de payer les intérêts pour solde débiteur. Vous n'avez pas idée de combien ça peut coûter à la fin du mois. Entre la banque qui vous envoie les courriers de relance, et ça coûte 20 € par courrier de relance, qui vous facture des agios à chaque fois que vous dépassez votre limite de débit, qui vous facture des agios pour un solde débiteur, donc il y a un intérêt quand vous avez dépassé la limite de votre débit ou de votre découvert, il y a un intérêt que vous avez appliqué quand vous dépassez une durée de débit, en France c'est 90 jours, ça en fait des intérêts à payer. Vous pouvez vous retrouver facilement à payer 200 € d'intérêt. À quoi ça sert de payer 200 € d'intérêt quand 200 € pour vous permettre de payer un billet de train pour aller à Cannes, pour aller à Montpellier? En 2023, essayez de bien gérer vos débits et si vous avez une épargne, prenez plutôt l'épargne et couvrez votre solde débiteur plutôt que laisser le débit se creuser et payer des intérêts dessus. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres dépenses que vous avez prévu couper en 2023. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera plutôt ce que je vais acheter en 2023, ma wishlist pour 2023. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!